Bonjour frères et sœurs et bienvenue à l'émission Jour de culte. Et la prédication d'aujourd'hui pour ce programme Jour de culte, je vais vous parler avec la grâce de Dieu, la foi et la force vitale du chrétien. Alléluia. Et ce verset va t'encourager et va encourager les croyants à vivre par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, frères et sœurs, prennent le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 38. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu dit ainsi: mais mon juste vivra par la foi. Et s'il se détourne, je ne prendrai point plaisir en lui. Le juste, quand Dieu parle du juste, parle du chrétien qui est juste envers Dieu, qui est intègre envers Dieu. Alors si le juste, lui, vivra par la foi. Le croyant juste vivra par la foi. Mais s'il se détourne de Dieu, alors Dieu ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas agréables à Dieu. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, que ce verset, ce qui nous motive dans nos vies, c'est ce verset qui va nous motiver nos vies. Pourquoi je dis qu'il va motiver nos vies? Parce que nombreux sont ceux qui vivent par ou pour une carrière, pour un rêve. Il y a des personnes qui vivent pour la carrière de son travail. Il y a des gens qui vivent pour une carrière, pour un rêve qu'ils ont dans leur cœur. Et il y a des gens qui vivent pour la gloire. Mais l'accumulation des richesses, etc., etc., il y a qui vivent pour accumuler des richesses. Ce qui doit t'animer deviendra ta priorité quotidienne. Et cela doit façonner ta volonté et ton caractère. Réfléchis un petit peu, frère et sœur, toi qui m'écoutes ce soir. Si ta raison de vivre est faillible, tôt ou tard, la frustration va t'envahir. Amen. Alors, je veux que tu prennes conscience. Que signifie vivre par la foi? Que signifie-t-il vivre par la foi? Frères et sœurs, vivre par la foi, c'est avoir une confiance totale et constante en Dieu. Ça, c'est vivre par la foi. Car celui sans qui la vie est impossible, car la Bible propose cette voie, à l'opposé de ce que le monde offre habituellement. Le monde encourage l'autosuffisance, mais la dépendance aux ressources matérielles et à l'attachement aux garanties humaines. Mais si notre vie dépend des choses, des gens ou même de votre force et de votre intelligence ou de votre santé, tôt ou tard, vous vous retrouvez démunis, frères et sœurs. Bien sûr, frères et sœurs, que toutes nos capacités sont importantes et peuvent nous permettre d'accomplir de grandes choses. Mais que se passera-t-il si un jour vous manquez de tout cela? Que se passera-t-il si tout cela te manque? Alors souviens-toi de ce qui est arrivé à Job, frères et sœurs, dans l'histoire de Job. Souviens-toi de cela. Qu'est-ce qui va te soutenir ta vie? Ton argent va-t-il soutenir ta vie? Ta maison, ta belle voiture va soutenir ta vie? Alors qui soutient ta vie? Dieu seul. Dieu seul peut soutenir ta vie. Il n'y a que lui qui te soutient. Ton argent, ta voiture, ta maison ne va pas te soutenir, frères et sœurs. Mais vous devez croire en lui de tout votre cœur si tu veux que Dieu te soutienne. Car l'expression, quand il dit « le juste vivra par la foi », apparaît dans 3 autres passages bibliques, dans Romains 1,17, dans Galates 3,11 et dans le livre d'Habakkuk 2,4. Dans ces derniers passages, il y a une distinction claire et faite entre le monde de vie des insolents et celui des justes. Alléluia. Pourquoi je parle de l'insolent? L'insolent n'a pas une âme juste, frères et sœurs. Mais le juste vivra par la foi. Quand tu prends le livre d'Habakkuk, verset 4 et chapitre 2, parle de la foi vous maintient debout même quand le sol semble se dérober sous vos pieds. La foi en Christ, frères et sœurs, vous soutient lorsque vos forces vous abandonnent.
et que les ténèbres s'obscurisent votre vision. Alors décide de vivre par la foi et non par les richesses ni par ce que le monde t'offre. Mais Dieu te demande que tu dois te décider et tu dois vivre par la foi tout le long de ta vie sur terre. Quoi qu'il arrive, tu dois vivre avec cette foi en Jésus. Ne t'en gile pas dans ta foi, car ta foi va façonner un caractère, ton caractère, comme Dieu veut que tu sois. La foi va te va te façonner un caractère et va te guider dans toutes tes décisions de chaque jour. Alors vis dans la foi en Jésus, car des justes qui ont vécu par la foi, style comme Abraham est considéré comme le père de la foi pour tous ceux qui croient en Dieu. Alléluia. Car toutes les familles de la terre sont bénies par sa descendance. C'est pour ça que Jésus, dans Genèse 28, 18, il parle de Jésus dans cette descendance. Abraham a été béni par sa descendance et venu Jésus, notre sauveur. C'est pour ça qu'Abraham fut appelé vers une terre inconnue et commença son chemin avec Dieu et il a cru en lui. Il lui a obéi, étant prêt à offrir ce qu'il aimait le plus, son propre fils Isaac. Dans ta vie, frères et sœurs, tu dois faire un premier pas de foi face à une situation nouvelle ou inhabituelle, mais il vaut la peine de marcher par la foi avec le Seigneur. Quand tu vois l'histoire de Noé, cet homme, sa famille ont passé près de 100 ans à construire une grande arche en se fiant entièrement à la parole de Dieu. Et par la foi et la bonté de Dieu, ils ont obéi à Dieu et ils ont fait cette arche par la foi. Car Noé, frères et sœurs, a obéi au Seigneur Jésus en tout ce qu'il disait au sein d'une société corrompue. Noé a marché avec Dieu et par la grâce du Seigneur, Noé et sa famille ont été sauvés par la foi. Alléluia. Restez ferme dans la parole de Dieu. Restez ferme dans la parole du Seigneur. Même si le monde qui vous entoure vit selon des modèles différents, au contraire à la volonté de Dieu. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et Dieu vaut la peine qu'on soit fidèle à Dieu. Il vaut la peine. Jusqu'au bout. Car Job, il est l'exemple le plus frappant d'une personne dont la vie a été guidée par la foi. Job a perdu en un seul jour les ressources qu'il avait, les biens qu'il avait. Il avait acquis après des années de travail, ses employés, tous ses enfants, et plus de tout, toutes ces souffrances qui sont venues dans sa vie. Il a également perdu la santé. Si la vie de Job avait été modifiée par tout cela, il aurait eu d'autres choix que de maudire Dieu et de mourir. L'histoire de Job, il n'a pas maudit Dieu. Il a continué à adorer le Seigneur. Tout ce qu'il a passé, Job, il a suivi ainsi ce terrible conseil de sa femme, maudis ton Dieu et meurs. Mais cet homme, Job, cet homme souffrant, ne pécha pas contre Dieu. Malgré les problèmes, malgré la situation, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, mais il n'a pas péché contre Dieu. Il croyait, lui, dans son cœur, que son Rédempteur était vivant. Il avait la conviction, il avait cette foi, cette espérance que le Seigneur allait porter le triomphe sur terre dans sa vie. Malgré tous les problèmes. Mais si Job s'était égaré à la fin, alors Dieu n'aurait pas été satisfait. Et c'est pour ça que Job aurait perdu l'occasion de connaître le Seigneur plus personnellement. Laisse-moi te dire, ne renonce pas à ta foi véritable. Ne renonce pas à la foi en Seigneur Jésus-Christ, même si tout te semble perdu, que tu as perdu tout ce que tu avais de précieux dans ta vie. Mais fais de Dieu ton grand trésor, parce qu'en lui tu vas trouver une source. La source de foi, la source de force et d'espérance. Je sais, comme tu dis, comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il triomphera de la mort au nom de Jésus. Alléluia.
Et je vais conclure avec ça pour ce message du jour de culte, la conclusion de ce message, de ce sermon sur la foi. Laisse-moi te dire seulement cela, frères et sœurs. Vivre par la foi peut nous amener à renoncer à d'autres modes de vie. Parce que les autres modes de vie qui ne reposent pas sur la confiance en Christ, croire aux promesses de ce monde qui procurent une fausse sécurité, ne peut engendrer que des frustrations. Car la foi, frères et sœurs, la foi est la source qui va nous propulser en avant, même lorsque tout semble s'effondrer. Malgré les épreuves que tu peux rencontrer dans ta vie, crois et crois-le de tout ton cœur que Jésus est le Rédempteur vivant qui va t'aider dans tes afflictions, il va te fortifier ta foi pour que tu puisses surpasser toutes les épreuves qu'il peut avoir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est tout ce que j'avais dans mon cœur, frères et sœurs. N'oublie pas que Jésus, ne te détourne pas de lui. Car si tu vis dans la foi en Jésus, comme il a fait Job, eh ben, tu vas avoir une récompense. Et fais de Jésus ton trésor. Fais de Jésus ton trésor. Car lui te soutient avec sa droite. C'est lui qui te défend. C'est lui qui te monte la foi, car il est l'auteur de la foi et le consommateur de la foi. Et Jésus n'a pas dit ça au hasard, frères et sœurs. Il a dit cette phrase, Jésus. Quand je reviendrai chercher mon église, aura-t-il un peu de foi dans votre cœur? Car Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Si tu perds la foi, tu as perdu l'espérance, tu as perdu Jésus. Alors tout le temps, il faut demander à Dieu qu'il augmente notre foi, car la foi a des mesures. Quand les disciples étaient là-bas, il a dit, homme de peu de foi. Et quand Centurion avait demandé pour les serviteurs de le guérir, il a dit, j'ai jamais vu dans tout Israël une grande foi comme cet homme, comme ce centenier. La foi a des mesures. Moi, je ne veux pas te décrire ma foi, si elle est haute, si elle est basse, si elle est petite, si elle fait 20 cm, quel centimètre, je sais pas. Par crainte de cette phrase que Dieu a dit, quand je reviendrai chercher mon église, est-ce qu'il y aura de la foi dans votre cœur? Alors tous les matins, chaque fois que je me lève, chaque fois que je prie, je dis Seigneur, augmente ma foi, car je suis dans l'ignorance, je ne sais pas si j'ai beaucoup de foi, ou très peu de foi, ou pas du tout. Mais Seigneur, augmente ma foi, car tu es le consommateur, l'auteur de la foi. Seigneur, fais grandir ma foi au milieu de ta parole, au milieu de ta présence. C'est très important. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs. Je t'encourage aujourd'hui à vivre dans la foi en Jésus-Christ, car la foi est une force vitale du chrétien. Amen. Nous courbons nos têtes, s'il vous plaît, et nous cherchons Dieu. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était jour de culte, c'était le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'était que la foi, frères et sœurs, est la force vitale du chrétien. Sur ce, je dis au prochain programme, jour de culte, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles, et je vous dis au prochain programme, Shalom.